Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'inspiration de vous parler de comment atteindre la clarté émotionnelle dans un monde qui est agité. J'ai envie de vous partager quelque chose qui me traverse profondément ces derniers jours. Si vous êtes d'ici, c'est certainement que ça vous touche aussi, tout ce qui tourne autour de l'introspection, des émotions, de ce qui se passe en vous-même et que vous êtes sur le chemin de la reconnexion à vous-même aussi. Peut-être que vous ressentez régulièrement une agitation à l'intérieur de vous. C'est une agitation surtout mentale qui vient vraiment brouiller votre clarté. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de vivre, en train de télécharger. Donc je sens que c'est des choses qui vont au-delà de moi-même. C'est à la fois personnel et universel, donc je vais vous partager mes questionnements du moment. Et en même temps, vous prenez ce qui est bon pour vous, vous laissez le reste comme d'habitude. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Valériane Theiss, je suis coach de vie et j'ai vraiment à cœur de partager sur les réseaux sociaux, que ce soit dans mes articles, sur cette chaîne YouTube ou sur Instagram, tout ce qui tourne autour de la slow and flow life et principalement les émotions et les relations. Donc c'est vraiment la relation à nous-mêmes et aux autres, comprendre ce qu'il se passe en nous, comprendre nos émotions, tout ce qui peut se passer en nous pour justement avoir plus de sérénité dans notre vie. Alors du coup, deux questions importantes qui me traversent, c'est comment atteindre la clarté émotionnelle quand notre système nerveux est en alerte et comment naviguer dans l'insécurité sans se perdre dans notre brouhaha mental. Donc dans cette vidéo, il y a 6 points. On va d'abord voir c'est quoi l'insécurité, le prisme de notre système nerveux, comment sortir du prisme du manque, mes 4 outils préférés pour retrouver la clarté émotionnelle, ce qui est essentiel aujourd'hui, on va dire en 2025, en tout cas dans notre monde d'aujourd'hui, et donc revenir à c'est quoi au final la clarté émotionnelle. Alors l'insécurité c'est quoi? On parle souvent de peur, on parle des émotions en elles-mêmes, cette énergie qui nous traverse. Mais en fait, après une chouette discussion que j'ai eue avec ma mentor, j'ai réalisé aussi que l'insécurité est différente de la peur. Donc la peur, c'est une émotion, elle est passagère, elle monte en nous, elle descend, elle s'exprime, puis elle peut passer. L'insécurité, c'est un peu plus subtil. En fait, pour moi, l'insécurité, c'est notre système nerveux qui se met en alerte. C'est un mécanisme qui peut nous figer, qui nous coupe en fait de notre mouvement, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand on coupe le mouvement à l'intérieur de nous, ça vient vraiment couper entre la tête, le mental, le brouhaha qu'on a mental et la connexion à notre corps. À savoir que le système nerveux est le plus grand système dans notre corps. Si vous regardez, vous tapez sur Google des images de système nerveux, vous allez voir qu'il part de la tête et jusqu'au bout des membres, en fait. Ça vient nous apporter des informations dans notre corps. Donc ça nous enferme vraiment dans notre mental. Et ce qui nourrit cette insécurité, c'est avant tout le manque. Je crois, à mes yeux, ce que j'explore pour le moment, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On ressent souvent alors le manque d'argent, le manque d'amour, de reconnaissance, de sécurité. Et dans ce monde où tout va vite, dans ce monde agité, tout est basé sur les performances, sur la comparaison. Donc je crois qu'on est tous touchés par cette sensation de manque. Il y a vraiment en plus des fossés de plus en plus grands autour aussi de l'insécurité financière, donc ce fossé de riches-pauvres. Voilà, il n'y a pas 36 000 façons de faire, on doit tous revenir à l'intérieur de nous. Le prisme du système nerveux, donc on ne voit pas la réalité, on voit nos croyances. Donc ce qui m'a vraiment frappée ces derniers jours, c'est que j'ai réalisé que notre vision du monde, elle est jamais neutre, parce que, je le savais, hein, mais ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, on ne vit pas dans une réalité, la vie c'est une illusion, mais elle se fait à partir du prisme de notre système nerveux. Et là, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc on croit voir la réalité, mais on voit ce que l'on veut voir et on croit ce que l'on veut croire. Donc si mon système nerveux est en insécurité, je vais voir la vie comme une menace. Si mon système nerveux est en confiance, je vais voir la vie comme une opportunité.
Il faut vraiment bien comprendre que le système nerveux est relié à notre construction, à notre ADN, mais à notre construction aussi, tout ce qu'on apprend de 0 à 3 ans, parce que notre système neuronal se construit dès les premières années de notre vie, donc ça va être fortement relié aux sentiments et sensations de sécurité, insécurité. Tout ce qu'on construit autour de nos premières années de vie, toutes les blessures qui arrivent à ce moment-là, les manques, le rejet, les sensations, les émotions, l'abandon, ça s'emprunte dans notre corps. Cette empreinte devient en fait une paire de lunettes avec laquelle on va vivre. Et on a le choix, évidemment, de travailler sur nous, d'aller voir en nous pour changer cette paire de lunettes, parce que sinon, on est dans des schémas répétitifs toute notre vie. Comment sortir du prisme du manque? Pour moi, l'insécurité, c'est voir le manque. Et la sécurité, c'est voir la confiance. Donc pour moi, la clé aujourd'hui, c'est de ne pas fuir l'insécurité. Ma première réaction ces derniers jours, c'était de dire non, je veux pas être dans cet état d'insécurité, ça ne va pas, je me suis rongé les peaux, j'arrivais même plus à prévoir un mouvement en moi, ni à faire des étirements, ni à aller respirer. Ma respiration était coupée. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je comprends les choses plus profondément. La vie, ce n'est pas être tout le temps dans la plénitude. La vie, c'est du mouvement. Maintenant, c'est apprendre comment je traverse ces vagues d'insécurité. Accueillir ce qui est là, sans chercher à le changer. Parce que l'accueil, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir se dire, ok, je ressens, même si c'est désagréable, et je respire avec ça. Sortir du prisme du manque, c'est je reviens à mes bases en fait. C'est j'accueille mes émotions, je reviens au corps et à l'instant présent. Mes outils préférés du coup, il y en a 4 pour retrouver la clarté émotionnelle. Alors, il y en a plein, mais voilà, on va vraiment rester sur des basiques mais qui sont essentiels. Je vous partage ce qui m'aide moi au quotidien depuis des années. Même si personne n'est parfait, je suis loin d'être parfaite et justement, c'est parce que je vis tout ça que je le partage et c'est ok. Accueillir les émotions, c'est vraiment tout un sujet. Je peux vous référencer aussi, je crois qu'il y a 9 étapes pour accueillir une émotion. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne, je vous la remettrai dans la barre de description. Quand je ressens de la sécurité, je prends le temps de m'arrêter. C'est super important de respirer avec ça. Je nomme cette insécurité, donc ok. Là, je ressens de l'insécurité. Je ressens ce qu'il y a dans mon corps et je ne cherche pas à m'en débarrasser. Je lui dis bonjour, justement, viens, je te donne la main. En fait, je l'observe et au plus je l'observe, au plus je vais ressentir les sensations dans mon corps. Tout là où il y a des tensions, des sensations désagréables, elles vont devenir de plus en plus fortes, de plus en plus intenses. Je respire avec ça, je lui dis bonjour, je l'accueille. Et rien que de le faire réellement en conscience, avec notre self, va permettre à cette vague d'insécurité de passer. C'est évidemment un gros résumé, hein, les amis. Deuxième outil que j'adore, c'est revenir à la nature. La nature, moi, c'est mon reset. On est faits tous de nature. Il y a quelque chose de bien plus grand en nous qui nous traverse. On a une partie divine en nous qui permet de nous connecter à toutes les parties de nous. Quand on est complètement dans le brouhaha, c'est toutes les parties de nous qui s'agitent, qui, comme je disais, c'est un brouhaha mental, mais en fait le corps ressent tout. Et quand on est en contact avec la nature, avec l'eau, avec la terre, avec les arbres, on est réellement en train de se ressourcer, réellement en train de modifier nos énergies. Et c'est pas ça juste une croyance spirituelle, c'est vraiment quelque chose, pour le coup, où tout le monde est d'accord, même les différentes sciences, etc. La nature émet des ondes électromagnétiques qui rééquilibrent directement notre système nerveux. Le troisième outil que j'aime beaucoup, c'est le scan corporel. Donc en fait, quand mon mental est vraiment trop fort, je ferme les yeux et je ressens. Donc comme ce que j'accueille une émotion, ce que je vous disais, c'est que je reviens dans mon corps. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Hop, je scanne du haut en bas, je prends le temps et j'observe là où il y a des tensions. Quelles sont mes sensations? Où est-ce que c'est tendu? Où est-ce que je sens que c'est contracté, tendu, chaud. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est chaud, froid, etc. On peut vraiment aller à notre aise jusqu'en bas. Et quand je tombe
sur la sensation la plus forte, la plus contractée, de nouveau, sans vouloir la changer, je la libère en l'accueillant, en respirant, en étant vraiment... Je descends mon mental à l'intérieur de moi. Et ensuite, le quatrième outil préféré, et là, évidemment, c'est un mix de tout ça que je fais ensemble, c'est pas juste un outil à la fois, c'est vraiment un mix, c'est quand mon corps est figé, que l'énergie est bloquée, il faut bouger, il faut du mouvement, il faut danser, il faut s'étirer, il faut marcher. Et c'est vraiment, peu importe le mouvement que vous utilisez dans votre corps, mais quand vous le faites de manière intuitive, de dire qu'est-ce que je ressens et j'ai envie de bouger, parfois juste marcher, je peux très bien avoir tout le haut de mon corps tendu, mais mes jambes sont en mouvement. Donc moi quand je vous parle, c'est en tout, c'est en conscience, c'est vraiment de me dire ok maintenant je mets une musique à haute fréquence ou une musique douce ou une musique même que j'adore, qui me fait du bien, et je bouge mon corps. Mais vraiment sans jugement, parce que la première personne qui vous juge, c'est vous-même. Donc ça vous bloque de nouveau. C'est sans jugement. Si vous voulez vous enfermer, être sûr qu'il n'y a personne qui vous voit, faites-le et vous laissez aller votre corps dans tous les sens. J'ai jamais été une bonne danseuse. Franchement, c'était la catastrophe, mais je peux vous jurer que quand vous vous reconnectez, mais complètement à l'intuition de votre corps, peu importe les mouvements que vous allez faire, vous allez y trouver de la joie. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, je suis convaincue quand même, on vit dans un monde où tout est agité, où tout va vite. On ne peut pas se permettre de mettre ces pratiques-là de côté. C'est-à-dire que tout ce qui est retour à soi, au corps, de la pleine conscience et donc de la méditation c'est large, au sens large, hein. On peut pas dire que ce sont juste des outils pour les personnes spirituelles, pour les personnes qui se reconnectent à elles-mêmes. En fait, pour moi, c'est vraiment une fondation d'une vie sereine, parce que vous pouvez le retrouver dans toutes les religions d'ailleurs. Tout ce qui est autour du retour à soi, c'est partout, c'est l'évidence de la vie. Alors c'est quoi la clarté émotionnelle? Comment faire des choix clairs? Comment pouvoir retrouver cette clarté en nous? Pour moi, la clarté émotionnelle, ce n'est pas de ne plus ressentir d'émotions désagréables, mais c'est d'arrêter de fuir ce qui est là. C'est traverser l'insécurité sans s'y perdre, c'est accepter les vagues émotionnelles, ça fait partie du chemin. Et c'est vraiment dans cette traversée qu'on peut retrouver la confiance. C'est un chemin, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est le flot de la vie en fait. Et ça permet, même quand ça dure juste quelques jours, bon après si ça dure des mois c'est plus problématique, on n'est pas juste dans un figement, mais c'est juste que quand ça dure quelques jours c'est ok. C'est ok, on doit passer par là, et on doit revenir à soi et s'écouter, on fait une pause, et puis on peut revenir à l'extérieur de nous. Pour conclure, je crois aussi que notre mission, nous, à tous sur cette terre, c'est de revenir à soi, de se reconnecter à soi. Plus on s'accueille, plus on sort de cette illusion du manque, plus on crée une vie sereine, alignée, on peut inspirer les autres, aider les autres. Donc, si vous ressentez vraiment une grosse agitation mentale pour le moment, si vous avez une grosse charge mentale, voilà, vous avez des points clairs pour ce que vous pouvez faire, revenir à votre corps, revenir à vos émotions et à l'instant présent. La clarté reviendra toujours. C'est une question de connexion à soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous parle, si ça vous fait écho, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Ça soutiendra aussi mon travail. Et puis peut-être, je me demande, est-ce que ça vous intéresserait que je continue sur ce sujet-là, sur la charge mentale, sur les vagues émotionnelles, sur la clarté mentale. Est-ce que ça vous dirait une petite méditation guidée pour traverser l'insécurité, retrouver la confiance? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et bye bye, bonne journée!